Bonjour, je vais vous présenter mon projet informatique individuel qui se nomme Recycut. Tout d'abord, je vais vous faire une petite introduction, ensuite je vous parlerai de la gestion de projet, puis la description du produit attendu. Enfin, nous verrons la solution technique développée, ainsi qu'une petite démonstration, puis la conclusion. Tout d'abord, il est important de savoir que le tri sélectif et la gestion des déchets sont des enjeux primordiaux pour notre société dans le cadre de la lutte contre la pollution de la planète. En 2014, près de 20 millions de tonnes de CO2 ont été évitées grâce au recyclage. C'est pour cela qu'il est très important d'inculquer aux enfants ces valeurs de tri. C'est pour cela que j'ai décidé de créer Recycut. Recycut, c'est un jeu pour smartphone destiné aux enfants de 7 ans et plus, qui a pour but de sensibiliser les enfants au tri sélectif. Concernant la gestion de projet, la communication avec le tuteur s'est essentiellement réalisée par mail, mais également lors de réunions en présentiel. Le planning, quant à lui, a été mis à jour régulièrement, en prenant en compte les aléas extérieurs, mais également la prise de retard interne au projet. Le projet s'est déroulé en 4 phases. Une première phase de découverte du logiciel, qui était pour moi totalement inconnue. Une phase de codage du jeu. Une phase d'exportation vers les plateformes Android, mais également PC. Et enfin, la rédaction des livrables. Concernant les fonctionnalités, le jeu se divise en 2 phases. Une première phase qui est ludique, où le joueur doit découper des sacs poubelles avant qu'ils ne ressortent de l'écran. Et enfin, une seconde phase, plus sérieuse, de tri sélectif. Concernant les contraintes, le produit a dû être développé en C# avec le logiciel Unity. Ce produit est développé sur Android, notamment grâce à un point APK qui permet l'installation du jeu sur un smartphone Android. Et pour finir, toutes les règles de tri enseignées dans le jeu sont des règles de tri en vigueur, bien évidemment. Concernant les exigences fonctionnelles, en voici 2 exemples. Par exemple, l'explication du déroulement du jeu au début et l'accès aux règles de tri à tout moment dans la phase 2. Au final, 70% des exigences sont respectées. Pourquoi seulement 70%? Car j'ai décidé de ne pas mettre de chronomètre comme cela était initialement prévu. En effet, durant la première phase, la difficulté augmente avec le temps et j'ai préféré voir jusqu'où le joueur pouvait aller sans perdre plutôt que de lui imposer une certaine durée. Et dans la seconde phase, j'ai préféré que le joueur se concentre sur l'exactitude de son tri plutôt que sur la rapidité de son tri. Concernant les livrables, donc il y a le rapport technique, le code source du jeu, un point APK qui permet, comme je vous l'ai dit précédemment, d'installer l'application sur un smartphone Android, et enfin un point exe qui est utilisable sur l'ordinateur et qui marche exactement de la même façon. Voici un aperçu de l'architecture du produit délivré. Le produit est divisé en 3 écrans que vous pouvez voir ici, avec leur script C# associé, et vous pouvez ainsi voir le lien entre chaque écran. Voici la page d'accueil du jeu, avec un rappel des règles de tri, mais également des consignes expliquant le déroulement du jeu, et enfin un bouton pour commencer à jouer. Voici l'écran de la première phase. Cette phase est régie par 2 scripts C#, un premier nommé Game Manager, qui va permettre de gérer la partie comme le score ou bien encore le nombre de vies restantes. Et enfin, le deuxième script, Beanbag, va permettre de gérer le sac poubelle en lui-même, son apparence, son mouvement, etc. Et enfin, le joueur a bien évidemment la possibilité de mettre le jeu en pause. Voici l'écran de la deuxième phase, où le joueur va devoir effectuer un tri sélectif de 10 objets, avec un rappel des règles de tri possibles dans le menu pause.
nous allons faire une démonstration. Donc ici la page d'accueil avec les règles de tri et les consignes du jeu, et bien évidemment le bouton pour commencer à jouer. Donc ici le joueur doit découper des sacs poubelles sans que ceux-ci sortent de l'écran. Vous allez voir que le meilleur score va se mettre à jour lorsque vous l'aurez battu. Et enfin, le nombre de vies restantes est mis à jour à chaque fois que vous ne réussissez pas à couper un sac. Voilà, vous arrivez donc à la deuxième phase, donc qui vous indique le nombre de déchets restants à trier. Voilà, et si vous ne vous souvenez plus où doit aller ce déchet, vous pouvez retrouver le récapitulatif des règles dans le menu pause. Et un retour au menu. Concernant la conclusion, donc tout d'abord les apports du projet. Donc mener ce projet a été pour moi une opportunité d'augmenter mes compétences en gestion de projet, avec au début la rédaction du cahier des charges et ensuite tout au long du projet la mise à jour du planning. Ainsi, ce projet m'a permis de gagner beaucoup en autonomie et en rigueur. Et enfin, bien évidemment, l'apprentissage d'un nouveau logiciel qui était complètement inconnu pour moi et cette façon qu'il a de faire le lien entre son interface et les scripts C#. Et enfin, les différentes pistes d'amélioration. Donc, il serait intéressant de réaliser un classement entre les différentes parties réalisées par le joueur auparavant, afin de voir s'il y a une éventuelle amélioration dans ses performances. Ensuite, il pourrait être intéressant de faire en sorte que le nombre de déchets à trier dans la deuxième phase soit proportionnel au nombre de sacs coupés dans la première phase. Et enfin, on pourrait augmenter la diversité des déchets à trier dans la seconde phase. Merci de votre attention.